Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que tous vos proches et toute votre famille se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en pleine nature, on est chez les grands-parents de Lia. Et je peux vous jurer que des fois de quitter la ville et d'être un peu dans la nature, dans le bon air, quitter un peu Facebook, Twitter et tout ça, je peux vous le jurer, ça fait un peu de bien. Alors là, on est chez les grands-parents de Lia et il faut savoir que les grands-parents de Lia, avant, son grand-père était à l'armée et à la gendarmerie, donc c'était un gendarme, mais sa grand-mère était une personne qui s'occupait des écluses. Alors qu'est-ce que c'est qu'une écluse? Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une écluse, je vais vous expliquer ça rapidement. En fait, vous voyez le bateau là-bas, il arrive comme ça, et là, il s'arrête ici. En fait, là-bas, ils vont ouvrir une porte qui va descendre l'eau. Je vais vous montrer la suite, venez vite, suivez-moi. On va courir. Là, il y a une petite route, vite fait. Là, donc, c'est la maison de Lia. Derrière, c'est leur terrain aussi. Là-bas, il y a le véhicule, c'est leur terrain. Jusqu'à là-bas, la grange, c'est leur terrain. Jusqu'à derrière là-bas, c'est leur terrain. Bon, ils ont un grand terrain, c'est pas ses grands-parents. Alors, ça, c'est leur jardin et tout. Bon, ils ont une grande maison, hein. Ils ont une grande baraque, c'est un truc de dingue. Voilà, ici, c'est l'écluse, comme je vous ai dit. Je vais vous montrer, en fait. Le bateau, en fait, il arrive par en bas. Vous voyez? Il arrive en bas. Et en fait, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. L'eau va descendre. Chut. Alors que là-bas, l'eau est bloquée encore, vous voyez? L'eau va descendre, le bateau va avancer, il va se mettre là, et l'eau, et là-bas ils vont ouvrir, et l'eau va se mettre à monter, le bateau va se mettre à monter. Et après le bateau, il va partir. Vous voyez, il va partir se balader en France, quoi. Tu vas partout, là. Et en fait, pareil, il y a des gens qui viennent du Pays-Bas, de l'Angleterre, il y a des Néerlandais qui viennent et tout, ils viennent en bateau. Donc les grands-parents de Lia avant, ils faisaient ça donc avec la main, ils avaient une petite manivelle, ils tournaient la manivelle et tout. Sauf que maintenant tout est électrique. Donc tout simplement le bateau arrive, ils ouvrent là-bas les cuves, le bateau rentre, il se met ici. Et là tout simplement ils ouvrent celle-ci et le bateau va tout doucement descendre avec les cuves. Et il va partir, il va descendre. Et en fait il y en a plein, c'est des écuves, c'est ça? Écluse, pardon, écluse. Putain j'arrive pas à dire écluse. Voilà, en gros l'écluse, quand le bateau va venir ici, l'écluse va descendre. Comme ça avec l'eau, et le bateau pourra continuer jusqu'à l'écluse prochaine en fait. Et à chaque fois qu'il y a des écluses, le bateau descend, et quand il arrive de l'autre côté, le bateau il monte les écluses. Voilà, j'arrive pas avec le mot écluse. Je vous jure, avant de venir chez les grands-parents de Lia, je savais même pas que ça existait ça. Oui, je sais, mais bon, je savais pas que ça existait. Donc, les grands-parents de Lia en fait, tout ça leur appartient. Nous on dort dans un bungalow ici, justement on dort dans celui-là. Parce que bon, ils ont une grande maison, hein, vous voyez, une maison à 2 étages et tout, mais on évite, nous, on n'a pas envie de dormir dans la maison, on a préféré dormir ici, tranquille. On a préféré être tranquille un peu dans notre coin. Les parents de Lia, en fait, ils dorment ici, dans celle-là. Alors vraiment, dedans, c'est bien, c'est trop stylé, c'est chauffé. Si vous voulez, je vous montre un tout petit peu. C'est parti, on va vous faire jeter un petit coup d'œil quand même. Allez, vidéo pas comme les autres et tout, ça fait plaisir. Bougez pas. Donc, attendez. Merde, oui, non, c'est là l'entrée, mais je suis con. Alors c'est un peu le bordel, parce qu'ici normalement on n'était pas censé dormir ici, vous voyez, on était censé dormir en haut, dans la maison, hein, vous voyez. Là, on est censé dormir en haut, mais... Alors, c'est un peu le bordel du coup. Voilà, c'est un peu le bordel, je sais, mais... Voilà, en gros, la grand-mère de Lia range un peu tout le matériel qu'ils n'ont pas besoin à la maison. Au lieu de le garder à la maison, bien sûr, bah, ils le mettent ici. Et donc nous ici, quand même, on a notre place, parce que ici, en fait, ça me permet de mettre mon PC qui rend, il fait les rendus. Regardez, mon PC fait le rendu. Là, je suis en train de faire une miniature pour celle de la vidéo de Momo. Voilà. Donc, voilà, il y a une petite armoire ici et tout ça. La grand-mère à Lia, elle aime bien coudre. Donc, regardez bien. Oh. Tricoter. Ouais, tricoter, pardon, c'est pas pareil. Et là, nous, en fait, on a pris ça. Le truc qui sert à la grand-mère de Lia à repasser. Parce que des fois, quand elle a le linge sale, elle le ramène ici, tranquille. Le linge propre, pardon, elle le met, hop, elle repasse. Et ben nous, en fait, on utilise ça pour... Hop. On met ça, on allume ça pour la connexion. On a l'écran ici, du coup, on se mate notre série et on se met au lit ici, tranquille, pépère, tu vois. Alors, et on a une belle petite armoire ici. Vous voyez, c'est cool, franchement, les bungalows, c'est la première fois que je dors dans un bungalow. C'est sympa. Bon, j'aurais préféré dormir dans l'autre, mais dans l'autre, il y a le père de Lia quand même. On va pas virer le père pour que nous on prenne la place quand même, tu vois. Donc, nous, on s'est pris un bungalow tranquille. Hein. Il y a vraiment en fait que des habits, des trucs pour coudre. En fait, tout ce que t'as pas besoin de garder dans une maison, bah en fait, au lieu de le mettre au grenier ou quoi, bah tu le mets là, tranquille, c'est propre, c'est nickel, c'est pas poussiéreux et tout, c'est bien. Et le bungalow, je crois que c'est ton grand-père hein, qui l'a monté, hein. Le bungalow. Le bungalow, ouais, c'est le grand-père de Lia qui l'a monté. Hein. C'est lui qui l'a fait. Tu fermes la porte, mon cœur, derrière toi? Là, en fait, c'est leur jardin, derrière. Alors, il y a les véhicules. Là, il y a le deuxième bungalow, du coup. Là, c'est notre bungalow à nous, où on dort. Ouais, ils ont un grand terrain. En fait, ils ont un terrain qui va... Je vais vous montrer. Donc là, c'est le véhicule du père de Lia. Là-bas, c'est un véhicule de la famille. Là, c'est garage pour les voitures.
Ah là 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 là. J'aimerais bien être comme eux, frère. Là, le terrain leur appartient. Ça, c'est à eux. Jusqu'à là-bas. Et jusqu'à la grange là-bas, ça leur appartient. Et jusqu'à là-bas, au fond, ça leur appartient aussi. Mais ils l'ont vendu parce qu'ils n'en ont pas besoin en fait. Hein. Tu sais, quand t'es retraité, comme les grands-parents de l'IA, au bout d'un moment, tu sais, t'as plus besoin de garder tout ça. Ils avaient une grange qui est morte parce qu'il y a eu une sorte de tempête. Donc la grange était explosée. Mais ils ont eu de la chance parce qu'ils l'ont vendue juste avant qu'elle s'explose. Donc ils ont eu de la chance en fait. Et ils ont vendu la grange. Et franchement, en tout cas, comme j'ai dit à l'IA, j'aimerais bien être comme ses grands-parents plus tard quand je serai vieux, parce que être comme ça, avoir une bonne vie comme eux, comme ça, avoir une bonne petite maison, un bon petit jardin, des bungalows quand les petits enfants ils viennent, parce que des fois en fait ils ont tellement d'enfants qui viennent à la maison que des fois il y a 2-3 parents qui viennent avec 3-4 enfants, tu sais, c'est le bordel. Du coup, heureusement il y a les bungalows qui sauvent un peu. Et là-bas au fond, alors ce que vous voyez derrière Abdel, eh ben on avait un chat avec ma grand-mère. Ouais. Et le chat a décidé d'aller en excursion et en fait il est revenu à la maison et il s'était fait manger tout l'arrière du corps par un renard et il est mort. Ouais, donc là-bas, le champ que vous voyez là-bas, en fait, je vais vous montrer un tout petit peu. Attention, on va zoomer. Hop là, le champ qui était là-bas, ça appartient à eux aussi. Avant, en fait, les grands-parents de l'IA avaient une petite caravane aussi. Quand il y avait encore de la famille qui venait dormir en plus, ils avaient une caravane qui mettait là-bas au fond, vous voyez. Et du coup, on pouvait dormir là-bas dans la caravane tranquille. C'était une caravane de ouf. Il y avait douche, salon, chambre, salle de bain. Il y avait vraiment tout, les gars. C'était une caravane cuisine et tout. C'était un truc de dingue. J'avais dormi dedans l'année dernière. Et ils avaient des vaches aussi là-bas au fond, des moutons et tout. Sauf que bon, ils font plus ça. Ils sont retraités maintenant. Ils ont plus envie de s'occuper des animaux, surtout qu'ils peuvent à peine des fois s'occuper d'eux. Parce que voilà, quand on vieillit, quand même, on passe un peu de temps à s'occuper de nous parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Hein. On a peur quand même. On s'est dit qu'on peut partir du jour au lendemain, donc forcément tu t'occupes un peu plus de toi. Donc là-bas ils avaient une caravane et en fait le chat lui est allé s'aventurer, parce que des fois il laisse le chat sortir tout seul, il est allé s'aventurer dans les bois là-bas et il est tombé sur un renard malheureux. Il est tombé sur un renard et le renard en fait lui a mordu la queue en fait. Il a mordu toute la queue, l'arrière-queue il a mordu. Et le chat en fait il a marché pratiquement avec à peine presque 3 pattes jusqu'à la maison ici. Il est venu ici, il est mort devant la porte, mesquine. Le renard il a déglingué. À ce qu'il nous a dit le grand-père de l'IA, le renard l'a déglingué. Et en plus, comme je vous dis, franchement, je voulais vous montrer un peu comment c'était chez ses grands-parents. J'ai demandé bien sûr aux grands-parents, ils m'ont dit ouais, avec plaisir. Parce qu'en fait, ça, comme je vous ai dit, l'écluse, voilà, ça s'appelle l'écluse. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais même pas que ça existait. Moi, je connaissais juste la plage, tu vois, la mer, c'est tout. Je savais pas que ça existait, un truc avec des étages et tout pour que les bateaux descendent, pour que les bateaux montent. Et en fait, les grands-parents de l'IA m'ont un peu expliqué. Et franchement, j'aimerais bien être comme eux, tu vois. Eux, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont fait des économies, justement. C'est pour ça que je vous dis, dans la vie, gagner de l'argent, faire des économies, c'est comme ça que vous pourrez avoir une bonne vie comme ça. Alhamdoulilah, pouvoir vous occuper de vos petits enfants et tout. C'est pas en vous occupant des cons sur internet, des rageux ou des bons à rien. Eux c'est des bons à rien, ils finiront bons à rien. Vous occupez-vous de vous, c'est la chose la plus importante. Faites en sorte de bien bosser, de bien travailler. Et Inch'Allah vous aurez bien sûr un de ces quatre une vie comme celle-là. Ils vivent très très bien, ils sont très contents, ils sont tous les deux ensemble. Ils voyagent souvent, ils sont allés, ils m'ont expliqué, ils ont fait tout l'Asie, ils ont fait plus d'une quarantaine de pays, ils ont fait Hong Kong, ils sont allés à Miami, ils ont fait des excursions partout, Algérie, Tunisie, Maroc, et ils ont visité tous les pays africains là-bas, enfin les pays au nord, vous voyez, les pays au nord, les pays arabes, ils les ont visités. Ah, il y a une moto qui passe. Merci. Ouais, du coup, ils ont vraiment tout visité et tout. Ils ont fait toute l'Asie. Ils ont fait, comme je vous ai dit, ils ont fait la Thaïlande qu'ils ont aimé. Ils ont fait la Chine. Ils sont allés à Hong Kong en Chine aussi. Ils ont vraiment tout fait et ils ont kiffé. Et moi, franchement, je disais à l'IA, j'espère que quand je serai vieux comme eux, comme ça, eh bien, je ferai pareil. Vous savez, le père de l'IA, quand même, enfin, le grand-père de l'IA, pardon, c'est un ancien militaire. Il était à l'armée et tout. Il a fait pas mal de choses à l'armée. Et aussi, également, il a été gendarme. Et il a 82 ans quand même. Et il est toujours aussi fou dans sa tête. C'est-à-dire, on rigole avec lui, on tape des barres. Il est en forme. Alors, pour dire des conneries, son grand-père il est en forme, il me tue, franchement c'est un tueur en termes de conneries. Donc voilà, je voulais un peu vous présenter quand même la maison de l'IA, le décor, et en même temps vous raconter un peu l'histoire du renard. C'est cette histoire en fait qui m'a donné l'idée pour le prank de Momo justement, parce que les grands-parents de l'IA tout simplement nous ont dit de pas trop laisser les chiens se balader où ils voulaient, parce que tout simplement dans la forêt là-bas, plus loin il y avait les renards justement, et ils nous ont dit d'éviter de laisser les chiens vraiment partir où ils voulaient, parce que s'ils tombent en face d'un renard, malheureusement, ce ne sont pas des bergers allemands, des rottweilers ou des pitbulls, ce sont des petits caniches et le renard il en fait qu'une bouchée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on m'avait raconté cette histoire et ça m'avait donné l'idée pour l'idée du prank de l'IA. Enfin, pour l'idée du prank qu'on a eu avec l'IA qu'un abonné nous avait filé, parce que je vous ai montré normalement le screen, que l'abonné nous avait filé, j'ai dit putain, pourquoi pas dire qu'elle a été mordue par un renard. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce prank justement. Bon, j'espère que cette petite vidéo où on vous partage un tout petit peu la maison de l'IA vous a plu, plutôt ouais, la grande maison des parents. Ils ont, comme je vous ai dit, beaucoup de terre, hein, tout est à eux là-bas et ils ont tout vendu. Ils ont raison, ils ont un grand jardin maintenant qui est à eux, une grande maison, et ça leur suffit largement.
Pourquoi avoir une terre aussi grosse comme ça, aussi grande? Au pire, tu sais, tu vends ça, tu te fais de l'argent, tu gardes ton argent et puis quand tu meurs, au moins tu laisses à tes petits-enfants de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est mieux quand même. Bon, bref, les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un tout petit peu dans la nature comme ça. Vous voyez, avec l'eau derrière et tout. Je trouve que c'est bien. Pour une fois, je fais une petite vidéo comme ça dans la nature. C'est bien. Voilà, c'est bien. Ça me fait du bien un peu de venir ici, à la montagne, quitter un peu l'ordinateur, quitter un peu Twitter, quitter un peu Facebook, quitter un peu la mentalité humaine qui est des fois très mauvaise. Tu vois, la connerie humaine, la méchanceté humaine, la quitter un peu, je trouve que ça fait du bien des fois. Voilà, la nature, les arbres, les feuilles, je trouve que ça fait du bien des fois d'être un peu dans la nature comme ça. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, je compte sur vous. N'hésitez pas à la partager. Et je vous dis, je vous aime tous. Merci encore de nous avoir soutenus. Et merci encore d'être là pour nous tous les jours sur la chaîne. Gros bisous à tous de ma part et de la part de Tata qui est à l'intérieur là. Mais bon, vous la verrez pas, elle est à l'intérieur de ça. Bon, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis ciao tout le monde. Merci. Take my hand through the flame.